Bezrat Hashem, nous allons traiter aujourd'hui de quelques halachot de Mishloach Manot. Nous allons voir des choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce qu'on peut envoyer un Mishloach Manot n'importe quel aliment ou considéré comme aliment? La réponse est un peu compliquée. D'abord, de nos jours, il y a une déformation de la mitzvah de Mishloach Manot. À la base, les Mishloach Manot sont destinés à être mangés dans la Souda de Purim. Donc, malgré que de nos jours, ça va paraître ridicule, si on envoie des poissons cuits, de la viande, des salades, des chalotes, du vin, des boissons gazeuses, c'est la meilleure mitzvah de faire Mishloach Manot. La même chose pour des gâteaux, prêts à manger, et ainsi de suite. De nos jours, pour une raison facile à comprendre, on a l'habitude d'envoyer surtout des friandises et des sucreries, des chocolats, d'autres choses de ce genre. On est yotze avec ça, mais ce n'est pas la meilleure manière d'envoyer du Mishloach Manot. Il y a aussi encore un détail qui n'est pas halachique. Ce qui se passe après Purim, la plupart des maisons sont encombrées de sucreries qu'on est obligé de s'en débarrasser jusqu'à Pessah. Et pas toujours on sait comment. Au lieu d'envoyer des conserves, des compotes, ou même des fruits frais, des choses qui sont vraiment utiles, des choses qui aident vraiment. Parfois, des familles ont besoin d'être aidées. On envoie des choses qui ne sont pas tellement utiles. Ça fait peut-être un peu de plaisir aux enfants. Je dis un peu de plaisir parce que les familles qui reçoivent envoient la même chose. C'est le même chocolat et le même sucrerie. Et donc la mitzvah de Mishloach Manot, elle est faite, mais elle n'est pas faite dans son hidour. Le rabbi avait l'habitude d'envoyer pour Mishloach Manot une bouteille de vin et un gâteau. Peut-être aussi un fruit, je ne m'en souviens pas. Mais des choses qui sont vraiment utiles, et sont utiles pour Purim. Dire le chaim sur du vin, la mitzvah de Purim, manger des gâteaux, et pas de sucreries de toutes sortes. Quand même, si on a envoyé des sucreries, bon, on est yotze, on est quitte. Mais quand même, ceux qui veulent faire la mitzvah b'hidour doivent du moins à une personne envoyer des aliments qui sont vraiment utiles, mangeables pour la fête de Purim. Est-ce qu'on peut envoyer des dizaines de Mishloach Manot et quand même ne pas être yotze la mitzvah, ne pas être quitte, ou être quitte du b'diavad? Malheureusement, la réponse est oui. La mitzvah de Mishloach Manot, elle est qu'un homme envoie à un homme et une femme à une femme. Dans le cas où c'est des couples qui envoient l'un à l'autre,
sans bien distinguer, voilà, cette partie du Mishloach Manot, c'est l'homme qui envoie, le mari qui envoie à son ami, et l'autre partie qui est envoyée entre les femmes, c'est mélangé. C'est difficile à dire qu'on n'est vraiment pas Yotse, parce que quand même on peut dire, voilà, les deux ont envoyé en deux. Mais puisque la mitzvah elle est que l'homme envoie un homme et la femme à une femme, ce détail de la halakha n'a pas été fait. Et donc, il faut faire très attention que du moins dans un des Mishloach Manot qu'on envoie, il y a des dizaines qu'on envoie, mais du moins un, soit bien spécifié les parties que l'homme envoie à l'homme et la femme à la femme. Bien entendu, il y a encore quelque chose par la suite de ce qui vient d'être dit, que c'est la maîtresse de maison qui organise les Mishlochei Manot, tandis que son mari n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et dans ce cas-là, la mitzvah de Mishloach Manot, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas quitte, mais il serait mieux que, du moins, dans une des Mishloach Manot, que le mari soit au courant, avant que ça soit envoyé, qu'on envoie de sa part à tel de ses amis, le Mishloach Manot, de manière que ça soit vraiment fait dans son intention et qu'il soit yotse avec ce Mishloach Manot. Et bien entendu, dans le Mishloach Manot, pour être yotse, il faut qu'il y ait du moins 12 aliments ou un aliment et une boisson qui est envoyé du moins à une personne. Mishloach Manot, Manot au pluriel, Ish l'Reyehu, une personne à son ami, donc un ami au singulier. Donc il faut qu'il y ait au moins un aliment, ou 12 aliments, ou un aliment de boisson. Ça c'est la halakha, très connue, mais parfois on n'en tient pas compte. Le Mishloach Manot, est-ce qu'on est yotse si on le donne soi-même à son ami, ou est-ce qu'on est obligé de le donner par un shaliach, par quelqu'un d'autre? On est mehader à l'envoyer par quelqu'un, normalement par les enfants. Mais même si on l'a donné soi-même, on a bien fait la mitzvah de Mishloach Manot, Ish l'Reyehu. Pour les matanot le'evyonim, là, c'est un peu difficile de trouver de nos jours des vrais evyonim. On raconte une blague qu'il y avait un riche dans une ville qui a donné la charité à tout le monde, sauf à une famille. On lui a demandé, mais pourquoi à cette famille tu ne donnes pas? Il a dit, parce que je veux que, quand Purim vient, qu'il y ait vraiment des pauvres à qui je peux vraiment être yotse, la mitzvah de Matanot Le'evyonim. Bon, probablement c'est une blague, c'est pas une réalité. Mais il y a quand même des familles nécessiteuses qui sont vraiment dans le besoin. Et même si extérieurement on voit rien, ils ont quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, mais quand même d'après la halakha et aussi malheureusement dans la réalité, elles sont considérées comme des familles nécessiteuses. Il y a plusieurs organismes qui s'occupent ici en France et en Israël pour pourvoir aux besoins de ces familles. Il faut voir déjà avant Purim comment s'arranger à envoyer des matanot le'evyonim
à une de ces familles. Dans le cas où on n'a pas réussi à le faire, on peut être Yotze Matanot Le'Evyonim en donnant des dons aux institutions éducatives, yeshivot, écoles, etc. Parce que d'une certaine manière, plusieurs des élèves et aussi des enseignants de ces institutions sont dans la nécessité. Et donc, en donnant de l'argent, de la tzedaka à ces institutions, on est mekayem, on réalise la mitzvah de Matanot Le'Evyonim. Qu'est-ce que tu feras? Une jeune maman qui est venue avec un de ses jeunes enfants à la shul pour la lecture de la Megillah. L'enfant a commencé à pleurer à haute voix au milieu de la Megillah. Et la maman a été obligée de quitter la shul au milieu de la lecture. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être quitte de la lecture de la Megillah? La question se pose encore plus. Si par exemple elle a réussi à calmer l'enfant et après quelques minutes elle est rentrée à la synagogue, elle n'a omis que 20 psukim, disons, de la Megillah. Elle a écouté, elle a bien entendu. Après les 20 psukim, les 20 versets qu'elle a omis, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, pour être yotze, la lecture de la Megillah, il faut l'écouter dans l'ordre. C'est-à-dire, si cette dame a entendu 2 chapitres de la Megillah, les 2 premiers chapitres, ensuite 20 psukim, elle n'a pas entendu. Ensuite, elle a entendu toute la suite. Il ne suffirait pas qu'elle réécoute les 20 psukim manquants, parce que ces 20 psukim manquants, elle les entend pas dans l'ordre. Elle les entend après qu'elle a entendu la deuxième partie de la Megillah. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle écoute la Megillah à partir de ces 20 psukim, les deux premiers chapitres qu'elle a entendus, c'est bien. Mais dès le début de l'endroit où elle n'a pas entendu, jusqu'à la fin, elle doit l'écouter dans l'ordre, donc tous les autres chapitres restants, elle doit les écouter dans l'ordre sans omettre la dernière partie de la Megillah, malgré qu'elle a déjà entendu. À Koret à Megillah, le Mafreya lo yatsa, il faut écouter la Megillah dans l'ordre où elle est écrite. Cette halakha n'est pas valable pour Kriyat Torah, par exemple, de Shabbat. Par exemple, si quelqu'un a entendu toute la Kriyat Torah, sauf par exemple le Shlishi. Il a entendu Rishon, Sheni, Shlishi, il était dehors pour une certaine raison. Ensuite, il a entendu Revi jusqu'à la fin. Alors, pour la Kriyat Torah de Shabbat, il n'y a pas cette halakha pour la Megillah. Et il peut trouver une shul où il va écouter uniquement la lecture de Shlishi et il y a toute la Kriyat Torah. Donc, c'est une halakha spéciale pour la Megillah. Est-ce qu'on peut entendre la Megillah durant toute la journée ou est-ce que c'est seulement le matin? La Megillah du jour, on peut l'entendre jusqu'au coucher du soleil. Et il y a des affiches partout, des minyanim de la lecture de la Megillah qui sont effectuées dans presque toutes les synagogues à Paris et dans plusieurs endroits dans l'île de France. Et les heures sont affichées, à quelle heure on peut venir, presque à chaque moment de la journée jusqu'au coucher du soleil. Le Rabbi cite beaucoup le pirouche du Baal Shem Tov sur cette Mishnah qu'on vient de citer, à Koret à Megillah le Mafreya lo yatsa.
Celui qui lit la Megillah en pensant que c'est une histoire ancienne qui s'est passée il y a longtemps, il n'est pas vraiment quitte du point de vue spirituel avec la fête de Purim. La fête de Purim, c'est de savoir que la Megillah doit nous enseigner maintenant, actuellement, dans notre vie présente, des enseignements importants. L'un des enseignements que le Rabbi met en évidence est le fait que Mordechai était fier de son judaïsme et l'a montré à tout le monde qu'il est juif. Malgré que l'entourage ne l'a pas aimé, il a montré sa fierté du judaïsme. C'est quelque chose qui est très actuel. Un deuxième point très important que le Rabbi met en évidence, c'est que Esther, qui devait impressionner Achashverosh, a quand même décidé de jeûner 3 jours, ce qui affaiblissait par la nature ses possibilités, pour nous dire que dans tous les domaines de la vie matérielle, que ce soit parnassa, santé, etc., etc., l'essentiel, c'est d'abord d'obtenir les choses voulues d'Akadosh Baruch Hu et par la pratique de Torah et Mitzvot et par la Tefillah. Ensuite, quand on a obtenu la chose d'Akadosh Baruch Hu, il faut préparer des récipients dans lesquels les recevoir. Mais personne n'achètera une grande poche pour mettre de l'argent avant de travailler pour gagner cet argent. Alors d'abord et l'essentiel, c'est d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu, comme Esther l'a fait, par le jeûne de 3 jours, et ensuite, seulement ensuite, il faut faire un peu de récipients, pas beaucoup, parce que Akadosh Baruch Hu peut amener sa bracha, même dans des récipients petits, il peut y mettre beaucoup de bracha. Qu'Hachem nous aide de fêter, célébrer cette année le Purim avec Mashiach Tzidkenu, comme le Rebbe nous l'a promis.